Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on va parler d'un moment toujours un peu spécial dans le foot, le retour d'un joueur après une très longue absence. Et là, le cas qui nous occupe, grâce aux infos que notre auditeur nous a fait passer, c'est celui d'Hassane Diao, absent des terrains pendant, ça paraît une éternité, non? 6, peut-être 7 mois? C'est long? Ah oui, c'est considérable, une absence pareille, ça marque forcément une saison, hein, pour le joueur comme pour l'équipe. Exactement. Et notre point de départ, c'est une déclaration assez récente de Cesc Fabregas que l'auditeur a pointé du doigt, mais on va aussi bien sûr essayer de voir ça dans un contexte plus large. Mhm, Peut-être avec d'autres échos, comme les résultats de l'équipe pendant qu'il n'était pas là, ça ressort aussi des éléments partagés. d'accord. Lui-même. Et puis, comment on gère ça en interne dans un club pro? Alors, allons-y, décortiquons un peu tout ça. Avec plaisir. Bon, la première phrase de Fabregas, là, dans le document, elle est forte, je trouve. On veut qu'il revienne vite. Hmm. Ça sonne presque, ouais, comme un cri du cœur, tu vois. Une impatience palpable. Et juste derrière, on comprend l'importance de ce joueur. C'est direct. Très direct, oui. Qu'est-ce que ça nous dit au juste, cette importance affirmée comme ça, si clairement? Surtout après autant de mois où l'équipe a dû jouer sans lui. Ce n'est pas juste une phrase comme ça, j'imagine. Ah non, certainement pas. Dans le monde du foot pro, où la com est souvent très maîtrisée, chaque mot compte. Et quand c'est quelqu'un comme Fabregas qui le dit, avec son vécu, son regard, Oui, on comprend l'importance. Ça va plus loin que la simple formule de politesse, quoi. Ça vient confirmer le rôle qu'avait Diao avant de se blesser. d'accord. On peut supposer donc que ce n'était pas juste un élément parmi d'autres dans l'effectif. Son importance, elle était peut-être tactique, un profil spécifique qui manque, une capacité à faire des différences d'une certaine manière. Mhm. Ou alors ça pouvait être aussi sur le plan mental, tu vois, un leader, un joueur qui booste le groupe. Oui, c'est possible. Et le fait de le dire si nettement après tout ce temps, c'est aussi un signal fort envoyé au joueur lui-même, je pense. Ça veut dire, on t'a pas oublié, on sait ce que tu peux apporter, on compte sur toi. C'est une marque de confiance alors. Exactement. Et c'est intéressant parce que ça peut contraster parfois avec une communication plus globale, peut-être d'autres communiqués du club ou des conférences de presse plus classiques où on met surtout l'accent sur le collectif. Là, Fabregas, il personnalise. Il met en lumière la valeur individuelle. C'est une reconnaissance assez forte de son statut, en fait. C'est vrai que ça détonne un peu avec le discours habituel très axé sur le groupe, personne n'est indispensable, etc. Mais Fabregas, juste après ça, il ajoute quelque chose, une nuance, on pourrait dire, qui saute aux yeux dans le texte. Gagner, même sans lui, est important. Oui, là on sent comme une tension, non hein? D'un côté on dit t'es hyper important, tu nous manques, et de l'autre, mais attention, l'équipe, elle a continué d'avancer, de gagner. C'est presque contradictoire, on dirait. Hmm. Contradictoire, je ne sais pas, mais c'est très habile. C'est tout l'art de la gestion humaine et médiatique dans un club de haut niveau. C'est pas tant paradoxal que stratégique, en fait. Ah oui, stratégique comment? Dire gagner même sans lui est important, ça sert plusieurs objectifs. D'abord, et c'est essentiel, ça valide le travail de ceux qui sont restés, ceux qui ont, comme on dit, tenu la baraque pendant son absence. Oui, c'est juste. C'est hyper important pour garder le groupe soudé et motivé. Imagine si le discours c'était «Oh, on galère trop sans lui». Quel message ça envoie aux autres joueurs? Oui, pas terrible. Voilà. Et deuxièmement, ça dédramatise un peu le retour de Joe. Ça évite de lui mettre une pression folle sur les épaules dès le premier jour. Le message, en gros, c'est «Ton retour va nous faire du bien». Ce sera un vrai plus, mais pour une équipe qui a déjà prouvé qu'elle savait gagner. D'accord? Ça le protège un peu, en quelque sorte. Ça me protège, lui, oui. Il n'a pas à revenir en mode sauveur, et ça protège aussi l'équipe, qui ne se retrouve pas à tout attendre d'un seul homme. C'est une façon très pro de gérer les attentes, que ce soit en interne ou vis-à-vis de l'extérieur. Ça montre que le club, il est solide, au-delà des individualités, même celles qui sont très importantes. Son retour est vu comme un renfort, pas comme une condition sine qua non pour survivre. Je vois, ouais. C'est une communication assez fine, finalement. Et puis, on en arrive au cœur de l'info, le truc concret, quoi, l'annonce que tout le monde attendait. Mais il reprendra l'entraînement avec l'équipe mardi. Ça, c'est le signal tangible, hein. C'est le signal fort, oui. Mais alors, reprendre l'entraînement avec l'équipe après 6-7 mois d'arrêt,
Et ça veut dire quoi exactement par rapport au travail qu'il faisait sûrement déjà tout seul ou avec les kinés? C'est juste rechausser les crampons avec les autres? Ah non, non, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est une étape, mais fondamentale, un vrai changement de dimension pour le joueur. Pendant tous ces mois, Hassan Dio, il a dû suivre un protocole hyper individualisé. Rééducation, puis réathlétisation. Mhm. C'est un boulot souvent très, très solitaire, tu sais, ou alors en tout petit groupe avec le staff médical, les kinés, les préparateurs physiques. C'est énormément de renforcement, de courses, d'exercices pour retrouver la mobilité, la force. C'est très contrôlé, bien sûr, progressif, mais ça reste quand même assez loin du football, du jeu lui-même. D'accord. Reprendre l'entraînement collectif, là, c'est retrouver l'essence du truc. C'est devoir se réhabituer au rythme des passes, à la présence des coéquipiers, des adversaires aussi, aux duels, aux changements de direction qui ne sont pas prévus. Ah oui, l'imprévu. Exactement. C'est devoir réintégrer les combinaisons tactiques, comprendre comment les autres bougent autour de toi. Physiquement, les efforts sont plus du tout les mêmes. Il y a les contacts, les accélérations, les freinages constants et surtout variés. Et puis, psychologiquement, l'impact est énorme. J'imagine. C'est sortir de cet isolement relatif de la blessure, retrouver sa place au quotidien dans le vestiaire, se sentir à nouveau pleinement joueur de foot. C'est vraiment le passage obligé avant même de penser à rejouer un match. C'est le début de la sortie du tunnel. D'accord. Je comprends mieux l'importance de cette étape. C'est pas juste un changement de terrain, quoi. Et Fabregas, juste après avoir donné cette date, mardi, il ajoute un seul mot, qui a l'air de rien, mais qui est sans doute capital. Et on le réintégrera progressivement. Ce progressivement, ça sonne comme une alerte, une précaution majeure. Pourquoi insister là-dessus? C'est juste le discours habituel pour rassurer? Ou ça cache une vraie stratégie, une inquiétude peut-être, basée sur des avis médicaux précis? Alors, c'est bien plus que le discours habituel. C'est devenu la règle d'or, la norme absolue dans la gestion moderne des retours après des blessures aussi longues. Surtout après 6 ou 7 mois d'arrêt, comme ici. Le risque de rechute ou même de se blesser ailleurs par compensation, il est statistiquement très très élevé dans les semaines, les mois qui suivent la reprise de l'entraînement collectif et a fortiori de la compétition. Ah oui. Oui, le corps doit se réhabituer complètement à des efforts qui sont d'une intensité et d'une nature radicalement différente de ce qu'il a fait pendant des mois. Les tissus, les muscles, les tendons, les ligaments, ils sont plus fragiles, plus vulnérables à ce moment-là. D'accord. Donc, progressivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une planification hyper rigoureuse. On va pas le jeter dans des séances complètes à fond dès le premier jour. Sûrement pas. Non, logiquement. Ça veut dire commencer par faire juste une partie des séances, peut-être éviter certains exercices plus intenses ou avec plus de contact au début, augmenter très graduellement le temps passé sur le terrain, la charge de travail globale, l'intensité des oppositions. Ça implique aussi un suivi constant, un monitoring très fin, comment le joueur se sent, quelles sont ses sensations, qu'est-ce que disent les données GPS, les tests qu'on lui fait passer régulièrement. On ajuste en permanence en fait. C'est très encadré alors. Très encadré. Et ensuite, quand il sera jugé apte à rejouer en match, ce sera pareil. Ce sera sans doute 15 minutes pour un premier match, puis peut-être 30, puis une mi-temps, avant d'espérer pouvoir tenir 90 minutes. C'est vraiment une approche basée sur la science, sur la patience et sur l'écoute du corps du joueur. C'est logique. L'objectif, c'est de protéger l'investissement que représente le joueur pour le club, mais c'est aussi et surtout de le protéger lui, sa santé, pour qu'il puisse revenir de manière durable et retrouver son meilleur niveau. C'est vraiment l'opposé de ce qui se faisait peut-être il y a 20 ou 30 ans, où parfois l'urgence prenait le pas sur la raison. Ce mot « progressivement », il est vraiment emblématique de cette évolution vers une gestion plus scientifique, plus humaine aussi de l'athlète. C'est très clair. Donc, si on essaie de rassembler un peu toutes les pièces du puzzle qu'on a là, grâce aux éléments fournis par l'auditeur, on a cette reconnaissance très forte de l'importance de Diao, presque une déclaration d'attachement sportif. On veut qu'il revienne vite, on comprend son importance. Ensuite, on a la validation du groupe, la solidité affichée pendant son absence. Gagner sans lui est important. Et pour finir, cette couche de prudence indispensable, progressivement. Quand on met tout ça ensemble, en regardant l'ensemble des infos qu'on a, c'est quoi le message global finalement? C'est quoi l'histoire que ça raconte? Le message global, pour moi, c'est celui d'une gestion qui se veut maîtrisée, réfléchie, une gestion qui essaye de jongler avec des impératifs qui peuvent sembler contradictoires,
D'un côté, l'envie, l'impatience légitime de récupérer un joueur perçu comme clé, qui peut changer le cours d'un match ou apporter une option tactique qui manquait. Oui. Et de l'autre côté, la nécessité absolue de ne pas griller les étapes, de protéger la santé à long terme de ce joueur, qui est un capital précieux pour le club. C'est aussi, je pense, une communication qui vise à rassurer un peu tout le monde. Le joueur, bon, compte sur toi. Le groupe, vous avez fait le job, on continue tous ensemble. Les supporters, il revient bientôt, mais patience. Et peut-être aussi la direction, regardez, on gère ça de manière pro. Une communication à 360 degrés en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça. La véritable histoire derrière tout ça, c'est celle de la complexité de ramener un athlète au top niveau après une blessure sérieuse, dans cet environnement ultra compétitif qu'est le foot moderne. Ce n'est plus seulement une question médicale, c'est aussi psychologique, c'est tactique et c'est énormément de communication. Fabregas, avec ces quelques mots captés par notre auditeur, il nous offre une petite fenêtre sur cette mécanique assez complexe. Il montre qu'on est bien conscient de la valeur du joueur, mais qu'on ne va pas risquer son avenir pour un bénéfice immédiat. La stratégie est claire. Le retour, oui, mais un retour intelligent et pensé pour durer. Donc, si on devait faire une synthèse finale de cette analyse, de ces documents partagés, ce qu'il faut vraiment retenir des propos de Fabregas et de tout ce contexte autour du retour d'Hassane Diao, ça va bien plus loin que la simple annonce « il revient s'entraîner mardi ». Absolument. C'est une illustration assez parfaite, en fait, des défis de la gestion sportive aujourd'hui face à ces longues blessures. On voit très bien cette tension entre la valeur individuelle qu'on reconnaît, importance, la force indispensable du collectif, gagner sans lui, et puis cette approche très méthodique, quasi scientifique, du retour, progressivement. C'est un peu un résumé des enjeux actuels. La performance, oui, mais aussi la santé, la communication, une vraie petite étude de cas sur comment gère un capital humain très précieux dans le sport pro, tout ça à partir des infos que notre auditeur nous a permis d'explorer. C'est exactement ça. Et peut-être pour ouvrir une dernière petite réflexion, en regardant cette approche très prudente, ce fameux progressivement appliqué à un joueur qu'on dit important, même après une si longue absence, et alors que l'équipe a su performer sans lui, on peut se demander ce que ça nous dit sur l'évolution plus générale du foot en mettant bout à bout tous ces éléments, la déclaration, les données de performance de l'équipe, les aspects médicaux qu'on devine derrière. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une prise de conscience de plus en plus forte que le joueur, c'est un capital à préserver sur le long terme, que la vision dépasse de plus en plus le simple résultat du prochain match pour intégrer la durabilité des carrières, le bien-être physique, mental aussi. Même avec la pression constante du calendrier et des résultats, c'est une question, je pense, qui mérite d'être posée quand on observe la façon dont ces situations sont gérées aujourd'hui. Une question intéressante pour finir, en effet. La vision à long terme face à l'urgence du court terme. Merci pour cette analyse. Merci à vous.